Je demande la fin des opérations militaires et appelle à la préservation de la vie de milliers de victimes, ainsi qu'à l'ouverture de négociations pour un cessez-le-feu et la distribution d'aide humanitaire. Que vienne la fin de la haine et de la violence et qu'une solution soit trouvée pour la situation palestinienne à force d'un discours sincère et persévérant entre les deux parties et grâce au soutien de la communauté internationale. Frères et sœurs, prions pour la paix en Palestine et Israël. Je vais vous poser la même question qu'à Didier François tout à l'heure. Quelle portée, selon vous, a la voix du pape dans un conflit, dans une guerre comme celle-ci ? Est-ce que c'est une voix qui peut être entendue d'une manière ou d'une autre ? Non. En Israël, non. Elle ne sera pas entendue. La plupart le seul pays qui a une influence sur les décisions en Israël, c'est les États-Unis. Tout le reste des pays européens n'en ont quasiment aucune. Le pape a une influence morale. Il émet un message moral qui rassure en fait le côté palestinien et surtout les chrétiens de Palestine. Alors tout à l'heure, j'attendais tout à l'heure et j'ai vu une partie du message qu'il avait fait passer pour dire que les enfants palestiniens c'était autant de petits Jésus. Non, je trouve que c'est très grave de dire ce genre de choses. Il est en train de transformer une guerre pour la sécurité et pour les droits politiques des uns et des autres en une guerre religieuse. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Donc, mais c'est une colère. Hein. Ça vous met en colère. Ça a une gravité, ça a une conséquence importante pour vous. Mais écoutez, ce ne sont pas des petits Jésus. Les enfants palestiniens qui sont morts, c'est des enfants qu'il faut protéger en tant que population gazaoui qui n'a pas à être ciblée dans ce genre de guerre. Ce sont deux choses différentes. Introduire une dimension religieuse en disant que ce sont des petits Jésus, personnellement, je trouve ça très choquant.